président de Majid Tebboune, Kamel Rezig, etc. et le staff de son gouvernement, pourquoi ils paniquent? Les dirigeants algériens actuels paniquent parce que les réserves de change ont fondu comme neige au soleil. Les réserves de change en juin 2025 sont de 39,6 milliards de dollars. Les réserves de change en 2023 étaient à 66,1 milliards de dollars. En 2024, les réserves de change devaient atteindre, elles ont dépassé les 71 voire 72 milliards de dollars. Et début de l'année 2025, on était à 62 milliards de dollars. Juin 2025, on est à 39 milliards de dollars. Énormément d'argent a été dépensé par l'actuel régime, par le régime Tebboune, dans des programmes d'investissement qui ont été lancés tardivement. Et c'est des projets qui ne sont pas rentables. Ce ne sont pas des projets industriels. Résultat des courses, de 62 milliards de dollars, les réserves de change ont chuté à moins de 40 milliards de dollars. Quand Abdelmajid Tebboune et son staff ont vu ces chiffres-là, ils ont totalement paniqué. Pris de panique, Abdelmajid Tebboune demande à Kamel Rezig de lui trouver des solutions urgentes. Il bloque toutes les importations. Il bloque toutes les entreprises algériennes. Il demande aux banques algériennes de ne plus payer les fournisseurs étrangers. Réserve de change à moins de 40 milliards de dollars. C'est une première. Même en pleine crise politique, lors du Hirak de 2019, nous n'avons pas eu une telle situation. Même pendant la Covid-19, on n'a pas eu des réserves de change aussi faibles. Nous venons de comprendre et nous venons d'obtenir des informations capitales et extrêmement importantes sur la situation économique et financière de notre pays, de notre chère Algérie, de notre chère et infortunée Algérie, qui est en train de s'appauvrir dangereusement. Et ces informations nous démontrent, ou nous expliquent en tout cas, pourquoi les décideurs actuels du pays, notamment Abdelmajid Tebboune, le président Abdelmajid Tebboune, Kamel Rezig, etc. et le staff de son gouvernement, pourquoi ils paniquent? Les dirigeants algériens actuels paniquent parce que les réserves de change ont fondu comme neige au soleil. Les réserves de change en juin 2025, nous avons obtenu un document interne au sein de la Banque d'Algérie qui nous informe que les réserves de change de l'Algérie en 2025 sont de 39,6 milliards de dollars. 39,6 milliards de dollars de réserves de change qui sont au niveau de la recensée et qui sont gérées par la Banque d'Algérie. 39,5 milliards de dollars. C'est une extrême mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle extrêmement mauvaise pour une raison simple. Les réserves de change en 2023 étaient à 66,1 milliards de dollars. En 2024, les réserves de change devaient atteindre, elles ont dépassé les 71 voire 72 milliards de dollars. Et début de l'année 2025, on était à 62 milliards de dollars. Juin 2025, on est à 39 milliards de dollars. Énormément d'argent a été dépensé par l'actuel régime, par le régime Tebboune, dans des programmes d'investissement qui ont été lancés tardivement. Alors, vous allez tous me dire pourquoi tout cet argent, comment ça se fait, où cet argent a disparu. Cet argent n'a pas disparu, cet argent a été utilisé, a été mal utilisé. Il faut savoir que la politique de Tebboune depuis 2020 était de ne pas dépenser, d'être un effort budgétaire important. En 2020, Abdelaziz Bouteflika, quand son régime s'est effondré, est parti, il a laissé 61 à 62 milliards de dollars dans les réserves de change. 2020, avec la crise de la Covid-19, la chute du prix du pétrole, la paralysie de l'économie mondiale de 2020 à 2021, les réserves de change à la fin d'année 2020 ont baissé à 44 milliards de dollars. Ce qui peut s'expliquer parce que l'Algérie n'a pas exporté beaucoup de pétrole, n'a pas exporté beaucoup de gaz. Il faut savoir que les réserves de change sont alimentées essentiellement par l'excédent que nous gagnons, que l'Algérie gagne grâce aux exportations de pétrole et de gaz. Une partie de ce que nous gagnons en devises est transformée, reversée à la Banque d'Algérie, convertie en dinars pour financer les besoins du pays. Une partie est utilisée pour couvrir les besoins les plus importants au niveau des importations du pays. Une partie, la différentielle, le supplément, le bénéfice, c'est comme une entreprise qui fait des bénéfices, on le place dans un fonds qu'on appelle les réserves de change. La situation s'est améliorée à partir de 2022, grâce à la guerre en Ukraine, qui a été une bénédiction pour l'Algérie, l'augmentation des prix des hydrocarbures ou le baril du pétrole durant toute l'année 2022, notamment le baril, le Sahara Blend, qui est le pétrole algérien, sa moyenne des prix a été de 108 jusqu'à même 110 dollars. Ce qui fait que le pays, il a gagné beaucoup d'argent. Et on a exporté pour plus de 60 milliards de dollars en 2022. Les réserves de change se sont reconstituées et sont reparties à la hausse et on a dépassé les 60 milliards et on a commencé à gagner de l'argent. En 2023,
ça se maintenait bien parce que les prix ont baissé par rapport à 2022, mais on a exporté pour plus de 50 milliards de dollars, donc on pouvait encore alimenter un peu les réserves de change, sauf que depuis 2024, les prix du pétrole ont beaucoup baissé par rapport à 2022 et 2023, et que Abdelmajid Tebboune, il a attendu la fin de son mandat pour débloquer les investissements, et comme il devait faire une campagne pour le deuxième mandat, pour obtenir son deuxième mandat, donc il devait terminer son premier mandat avec des promesses, avec un bilan plus ou moins positif. Et pour terminer un bilan positif, et pour s'offrir plutôt un bilan positif et terminer son premier mandat, c'est à partir de 2024 qu'il a commencé à lancer les grands investissements, les stations de dessalement de l'eau de mer et le programme ADL2, des programmes de logement, des programmes Tarrech Bilet, des programmes de plusieurs projets qui n'ont pas du tout avancé parce qu'ils ont été lancés tardivement et c'est des projets qui ne sont pas rentables. Ce ne sont pas des projets industriels. Comme un exemple, nous avons pu confirmer auprès de nos sources au sein de la Banque d'Algérie que les programmes de logement qui ont été lancés par Abdelmajid Tebboune, à savoir l'ADL2 et d'autres programmes supplémentaires ou là qui sont liés au secteur de l'habitat, la LPP, etc. et les différentes formules de logement public vont coûter à l'Algérie 6 milliards de dollars. Pour une raison simple, c'est que ce sont des compagnies étrangères qui vont les réaliser, essentiellement des compagnies turques, même si elles ont des filiales algériennes. Ces compagnies turques, elles vont transférer des dividendes, elles vont se faire payer une partie en devises, et il y a toujours des matériaux de construction. Le mythe du logement 100% algérien n'existe pas, c'est complètement faux. Il y a toujours une partie des composants de ces logements, ou une partie des matériaux de construction qui est importée depuis l'étranger. À cela, il faut rajouter les subventions publiques, nos importations. En 2019, on n'était pas 45 millions d'habitants. Il faut savoir que, mis à part 2020-2021, où le rythme des naissances en Algérie a baissé au-dessous de 1 million de bébés par an, ce qu'on faisait entre 2014 et 2019, le rythme des naissances a augmenté à partir de 2022-2023. Et du coup, en 2019-2020, on était 42 millions d'habitants. On a 5 millions de personnes qui se sont rajoutées à la population algérienne de 2020 jusqu'à 2025. En moyenne 4 millions, peut-être pas 5 millions parce que pendant 2020 et 2021, il n'y a pas eu beaucoup de naissances, pas beaucoup de mariages. La démographie algérienne a été extrêmement ralentie par la Covid-19 et ses conséquences. Mais à partir de 2022, on est revenu à une population plus importante. On est plus de 45 millions d'habitants. Et à la fin de l'année 2025, on sera plus de 40 millions d'habitants. Donc nous avons des besoins importants. Les besoins importants nécessitent le blé, le sucre, l'huile, les céréales, le maïs, tout ça, les besoins alimentaires vitaux. Nous ne les produisons pas. On ne peut pas les suffire. C'est pas nous. C'est pas notre production agricole nationale qui nous permet de les combler. Donc il faut importer. Avec les importations des produits alimentaires, des produits subventionnés et le contrôle avec toutes les pénuries que nous avons vécues entre 2020 et 2023, notamment les légumes secs, notamment la problématique de l'huile alimentaire, quelques problématiques de certains légumes, certains fruits. L'État algérien était obligé de combler, de répondre, de juguler ces pénuries en augmentant les importations. Les augmentations qui ont été régulées à moins de 40 milliards de dollars en 2020-2021 ont dépassé largement les 40 milliards de dollars à partir de 2022-2023. Et 2024, la différence entre nos exportations n'ont pas dépassé la barre des 50 milliards de dollars. On va avoir entre les exportations et les importations une différence extrêmement minime. Alors que Tebboune a toujours voulu avoir une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire que les exportations doivent toujours être supérieures aux importations, pour toujours dégager un petit chouïa, comme on dit, un petit chouïa de bénéfices pour les mettre dans les réserves de change. Malheureusement, ça ne marche plus depuis 2024. Et donc, 6 milliards de dollars pour ces programmes de logement, 5 milliards de dollars d'importation de produits de première nécessité, plus les subventions sociales, parce que les produits sont subventionnés, plus l'allocation chômage, plus le financement de l'allocation touristique qui était prévu. Ensuite, ils l'ont arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de réserve de change pour combler, pour un peu, comment dirais-je, pour faire oublier l'échec de l'allocation touristique à 750 €, ils ont fait la loi qui légalise l'importation de cabas avec la possibilité de faire du commerce et d'acheter des marchandises pour 24 000 € par mois, entre 12 000 et 24 000 € par mois, depuis l'étranger pour les commercialiser en Algérie. Tout ça, ça coûte de l'argent en finance du pays. Et cet argent, en Algérie, il faut savoir que le dinar n'est pas une monnaie convertible. Tout ce que nous dépensons à l'étranger, c'est avec les devises. Or, les devises, nous les puisons d'où? Nous les puisons dans les réserves de change.
Donc, les projets de dessalement de l'eau de mer, les projets du logement, et puis les équipements militaires. L'Algérie n'a pas pu importer des armes en 2022, en 2023, parce que la Russie, notre traditionnel fournisseur, n'a pas pu nous fournir ces armes, étant donné que toute son industrie militaire était monopolisée par les besoins internes de la Russie qui est en guerre en Ukraine. Il fallait aller chercher des contrats en Chine, en Inde, notamment en Chine, et avec l'Afrique du Sud. Sauf que les Chinois nous facturaient beaucoup plus cher que les Russes. Et les Sud-Africains ou les Italiens, un peu qui nous vendaient des armes, nous ont facturé un peu plus cher. Donc, les besoins militaires, ce qui n'a pas été, les dépenses militaires qui n'ont pas été réalisées en 2023 et en 2022, ont commencé à être dépensées ou exécutées plutôt en 2024 et début de cette année 2025. Résultat des courses, de 62 milliards de dollars, les réserves de change ont chuté à moins de 40 milliards de dollars. Cette nouvelle, quand Abdelmajid Tebboune et son staff ont vu ces chiffres-là, ils ont totalement paniqué. Ils ont été pris de panique, mais vraiment paniqués. Et pour faire face à cette situation qui est dangereuse pour eux, parce que pour eux, les réserves de change, c'est un matelas de sécurité. Pour les dirigeants algériens actuels, l'objectif principal de la gestion de leur gouvernance économique, c'est les réserves de change. Ils comprennent pas autre chose. Pour eux, l'économie, c'est que des réserves de change et la balance commerciale qui doit être bénéficiaire pour essayer d'entretenir ces réserves de change. Pourquoi? Parce que le régime actuel, il a peur d'aller s'endetter. D'abord, il a peur de ne plus avoir d'argent et d'être contraint de s'endetter. Sauf que nous n'avons pas beaucoup d'amis en ce moment, vu que le régime actuel a des crises avec tous les pays les plus riches du monde, crise avec les Émirats, relations très froides avec l'Arabie Saoudite, crise permanente avec la France, qui abrite le club de Paris quand même, le club des pays qui prêtent de l'argent aux pays en difficulté économique, des relations très superficielles avec la Chine, vous l'avez bien compris, des relations compliquées, très superficielles avec la Russie, et très superficielles avec les États-Unis d'Amérique. Donc le régime actuel, il sait très bien, le régime Tebboune a compris qu'il ne peut pas se faire lever des fonds à l'étranger et que s'endetter serait très dangereux parce que les bailleurs de fonds vont le contraindre à faire des compromis qui menaceraient ce que eux ils parlent de souveraineté nationale. En réalité, il y a beaucoup de pays qui sont endettés et qui sont restés souverains. Je rappelle que l'Algérie, durant la décennie noire, on était endetté à la fin à hauteur de plus de 30 milliards de dollars. Ça ne nous a pas empêché de rester souverains et de battre l'islamisme terroriste et de gagner la guerre contre le terrorisme et de rebâtir notre pays juste après. Et de le relancer, de reconstruire notre pays. Donc ça n'a rien à voir avec la souveraineté, c'est avec leur souveraineté. Ils confondent leur souveraineté personnelle avec la souveraineté nationale. Ils savent très bien, Tebboune et compagnie, savent très bien que les grandes puissances, quand ils vont prêter de l'argent, ils vont exiger des garanties, ils vont se mêler de la gestion du pays, ils vont refuser les affaires de corruption, ils vont refuser les gros scandales de corruption, les pratiques de corruption, ils vont demander à ce que l'Algérie dégraisse au niveau des fonctionnaires. Or, nous avons augmenté les salaires des fonctionnaires de plus de 50% entre 2023 et 2024 jusqu'à cette année 2025. Le recrutement des policiers s'est multiplié, le recrutement des gendarmes s'est multiplié, la taille de la fonction, on a plus de 3 200 000, je pense que les chiffres réels, c'est qu'on a à plus de 4 millions de fonctionnaires aujourd'hui, mais ça personne ne veut le dire. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et les gens qui vont te prêter de l'argent, ils vont refuser à ce que tu utilises leur argent pour financer des dépenses qui ne rapportent pas, qui ne créent pas de richesse. Construire des logements publics, ça ne rapporte pas de richesse, ça ne rapporte pas de la croissance économique. Ça fait juste le bonheur des entreprises turques qui vont gagner de l'argent en Algérie. Ils vont donner une part du gâteau à des entreprises algériennes qui sont leurs sous-traitants. Et voilà. Cet argent, l'Algérie l'a dépensé, le régime actuel, c'est pas l'Algérie, le régime actuel qui dirige l'Algérie l'a dépensé dans des projets qui ne sont pas structurants, qui ne sont pas efficaces. C'est pas de l'industrie. Rajbilet n'a pas vu le jour et il n'est pas rentable. Le phosphate de Tbessa, le PPI de Tbessa n'a pas été fait, n'a pas été réalisé. Sauf que les projets qui ont une valeur ajoutée, qui rapportent de l'argent au pays, ce sont les projets qui permettent au pays d'exporter, de gagner des recettes de devises. Tu investis 1 milliard, 1 milliard avec 2, 3, 4 ans ou 5 ans, ça permettra de procurer à ton pays, de procurer à l'Algérie, ou de faire gagner à l'Algérie 2, 3 milliards plus tard. C'est pas le cas. Nous, on dépense, les dépenses militaires, c'est pas rentable. C'est juste pour l'armée et la sécurité nationale, mais ça ne ramène pas de l'argent. Les fonctionnaires qu'on recrute et qu'on paye, qu'on surpaye, l'augmentation de leur salaire, ça ne ramène pas d'argent. Les projets de logement public, ça ne ramène pas l'argent. Et tous les autres projets, les stations de dessalement d'eau de mer, ça ne ramène pas de l'argent, ça donne juste de l'eau potable, sauf que nous, on utilise l'eau potable pour boire et pas pour alimenter l'énergie, nos usines et nos unités de production. Comme l'industrie est toujours faible, comme les exportations hors hydrocarbures sont toujours faibles, et ben, l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent sans en gagner. Parce que l'Algérie ne gagne de l'argent qu'à travers les exportations du pétrole et du gaz. Donc, juin 2025, les réserves de change sont à moins de 40 milliards de dollars, 39,5.
c'est le chiffre officieux n'a pas été confirmé. Les autorités algériennes et la Banque d'Algérie, le gouvernement de la Banque d'Algérie ne veut pas le confirmer ni l'évoquer, mais le véritable chiffre, c'est celui-là, 35,9 milliards de dollars. Pris de panique, Abdelmajid Tebboune demande à Kamel Zik de lui trouver des solutions urgentes. Kamel Zik, le superman, le super conseiller, le super ami, le super ministre d'Abdelmajid Tebboune, trouve ils sont pressés par l'urgence. Ils trouvent une solution très rapide, une solution brutale, violente, mais c'est la solution la plus rapide, c'est la facilité. Ils tombent dans le piège de la facilité. Ils bloquent toutes les importations. Ils bloquent toutes les entreprises algériennes. Ils demandent aux banques algériennes de ne plus payer les fournisseurs étrangers, en arguant qu'il y a une nouvelle obligation auxquelles les entreprises doivent se conformer avant de pouvoir procéder à une opération d'importation, qui est de fournir un document qui s'appelle un programme prévisionnel du deuxième semestre de l'année 2025, ce qui est un non-sens. En économie, on ne peut pas obliger l'entreprise à à dévoiler ce qu'elle a envie de faire pendant les 6 mois à venir pour pouvoir domicilier une opération d'importation. Ça n'a aucun sens. On demande à une entreprise un business plan pour lui prêter de l'argent. Et ce n'est pas à l'État qui doit lui demander, c'est pas l'État, c'est des fonds d'investissement et c'est les banques. Donc voilà la véritable raison pour laquelle Abdelmajid Tebboune et ses ministres et ses dirigeants et ses collaborateurs ont paniqué. Les réserves de change à moins de 40 milliards de dollars, c'est une première. Même en pleine crise politique, lors du Hirak de 2019, nous n'avons pas eu une telle situation. Même pendant la Covid-19, en 2020, la pandémie a paralysé l'économie mondiale, on n'a pas eu des réserves de change aussi faibles. Et des réserves de change aussi faibles, ça veut dire que le régime n'a plus de tirelire. Sa tirelire est en train de se vider. Trop de dépenses publiques pour des projets qui ne créent pas de richesse, qui ne rapportent pas de la valeur ajoutée, qui ne permettent pas au pays de diversifier ses exportations et qui ne permettent pas à l'Algérie de gagner de l'argent. Voilà la véritable situation économique dans notre pays qui est inquiétante et alarmante parce que les déficits, la dette publique que les gens proches du régime algérien ou favorables au régime algérien, partisans du pouvoir algérien, ont essayé de nous faire croire que cette dette publique n'est pas dangereuse parce qu'elle est en dinars. En réalité, la dette publique, elle est en dinars. Mais plus l'État dépense pour financer sa dette publique, il est obligé de puiser dans les réserves de change pour continuer à dépenser. Parce que quand on augmente les salaires des fonctionnaires, les fonctionnaires vont dépenser leur argent et donc consommer. Pour consommer, il faut qu'il y ait des produits de première nécessité, de large consommation qui soient disponibles sur le marché. Sauf que tous les produits de première nécessité sont importés depuis l'étranger, notamment les produits alimentaires. Et ce qui n'est pas importé depuis l'étranger fait l'objet d'une pénurie. Ensuite, la valeur du dinar, elle a complètement chuté. Donc, on est obligé de dépenser encore plus parce que la valeur de la monnaie est en train de chuter à cause de cette mauvaise gestion économique du pays. Ce qui fait que les déficits s'aggravent. Pour financer ces déficits, à un moment donné, on est obligé d'utiliser les réserves de change pour essayer d'équilibrer la valeur du dinar, parce que le taux de change officiel, le dinar n'est pas comme le taux de change parallèle, il est soutenu par la Banque d'Algérie, et ça, c'est des devises qu'on nous perdons. Et ça fait partie de nos réserves de change. Plus les programmes d'État qui ont été tardivement lancés, notamment les programmes de logement public ADL 2, qui n'est pas ADL 3, c'est pas ADL 2, ADL 3, je me suis trompé. Le nouveau programme ADL, en tout cas, qui a été lancé, plus les logements publics. Abdelmajid Tebboune a voulu commencer son deuxième mandat avec beaucoup de gros projets pour rompre avec l'image qu'on lui a collée lors de son premier mandat, du président qui n'investit pas, qui n'a rien inauguré, qui n'a fait que achever ou terminer les gros projets laissés en suspens par Abdelaziz Bouteflika. Donc lui, il a voulu voir les choses en grand, sauf que malheureusement, voir les choses en grand sans avoir des projets économiques qui permettent au pays de gagner de l'argent, c'est une erreur stratégique.